Aujourd'hui, le blazer oversize, la chemise blanche d'homme, le pantalon tailleur ou même les mocassins sont des indispensables dans les garde-robes féminines. Mais est-ce qu'on sait vraiment d'où il vient? C'est bien plus qu'une simple tendance, c'est une histoire de pouvoir et d'émancipation et de style aussi. On va découvrir ensemble comment la mode masculine a peu à peu façonné la silhouette féminine. J'en porte d'ailleurs aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, j'adore ce blazer avec un petit top blanc dessous, franchement il est super sympa pour l'été. Abonnez-vous s'il vous plaît si mon contenu vous plaît, ça me donnera un petit coup de pouce que j'apprécierais fortement, je vous cache pas. Merci beaucoup et merci à ceux qui me suivent déjà. Pendant des siècles, la mode dite élégante était réservée aux hommes. Et oui, à la Renaissance, au XVIIIe siècle, ce sont les hommes qui portaient les tissus les plus riches, les perruques, les talons. Les femmes, elles étaient souvent limitées à des vêtements symboles de soumission, les corsets, les jupes rigides, zéro liberté de mouvement. Trop bien cette époque. Mais petit à petit, les femmes vont s'inspirer de cette garde-robe masculine pour se libérer. Dans les années 1910-1920, Gabrielle Chanel casse tous les codes. Elle emprunte les pantalons, les chemises, les vestes aux hommes. Elle les adapte à une femme libre, moderne, qui travaille, qui bouge. Elle utilise même le jersey, un tissu d'homme, pour en faire des vêtements féminins super confortables et chics. Chanel ne crée pas juste des vêtements, elle impose un nouveau mode de vie. Elle est la première à faire du masculin en style féminin à part entière. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur son incroyable vie. Elle est pleine de surprises. Voilà la vidéo, vous la trouverez facilement sur ma chaîne. Dans les années 30, l'actrice Marlène Dietrich choque en portant un smoking d'homme et franchement, elle est sublime. Elle joue sur l'ambiguïté, le pouvoir, le mystère. C'est une pionnière du look androgyne. Moi, j'adore. Dites-moi en commentaire si vous aimez. Franchement, elle est trop classe. Et elle a surpris, c'est sûr. Et puis en 1966, c'est Yves Saint Laurent qui frappe avec un grand coup avec le smoking pour femmes. Une tenue ultra chic, noire, structurée. Pour l'époque, c'est vraiment révolutionnaire. Le smoking devient une arme de séduction et de pouvoir. Et à partir de là, les femmes n'ont plus peur de s'emparer des codes masculins, tailleurs, pantalons, cravates, tout y passe. Et dans les années 80, c'est l'explosion des power suits. Les femmes entrent dans le monde du travail et adoptent le blazer avec épaulettes, les tailleurs stricts. Et là encore, le style masculin devient un symbole de force. Et aujourd'hui, on mixe tout, hein, blazer oversize sur crop top, pantalon de tailleur avec des baskets, les chemises qu'on pique à nos hommes pour en faire une tunique stylée. Bref, les frontières s'effacent. Des créatrices comme Phoebe Philo, des marques comme Jacquemus, Totem ou même Zara ou H&M, on voit clairement cette influence masculine partout. Pourquoi est-ce que les femmes aiment autant piocher dans la garde-robe masculine? Parce que ça dit quelque chose. Ça raconte l'indépendance, la force et puis l'élégance. Et ce n'est pas une mode contre la féminité, au contraire, c'est une manière de la redéfinir. Aujourd'hui, être féminine, ça peut être une robe vaporeuse ou un costume 3 pièces. Alors, vous en pensez quoi, vous, de cette mode masculine? Moi, j'adore, j'adhère complètement. D'ailleurs, j'ai pas mal de petits tailleurs sympas dans ce genre. Je les mets de temps en temps, c'est classe et franchement, c'est une valeur sûre. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes de la team à avoir des pièces masculines dans votre garde-robe. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Et abonnez-vous si vous voulez connaître les tendances mode à suivre. Je fais une vidéo chaque semaine et 2-3 shorts par semaine où je vous présente également de nouveaux créateurs mode. Je vous parle aussi un peu de l'histoire de la mode et d'où viennent certaines tendances. Alors n'hésitez pas et prenez soin de vous.